Bienvenue. Je vois qu'on a déjà 6 personnes ici. Faites-moi signe, j'ai oublié la dernière fois. Je me suis mis à parler sans demander. Faites-nous signe si vous nous entendez. Faites-nous signe si vous nous entendez. Merci à toi, Amidou. Merci, Gaston. Je vois Malikou là-bas. Jamiou, merci à vous de nous joindre. Est-ce que vous pouvez me faire signe si vous vous entendez? Je suis actuellement à Lomé. Oui, c'est bon, 5 sur 5. Merci Gaston. Je suis actuellement à Lomé avec l'équipe donc, qui nous soutient derrière. Vous n'avez jamais eu sûrement la chance de le voir. Alors, Freddy qui est à côté de moi. Salut tout le monde. Yeah, c'est très bien, merci. Très bien. OK. Alors, pendant qu'on attend d'autres personnes de nous joindre, je pense que je vois la première question qui vient ici, c'est le KYC. OK. On va peut-être mettre les premières 15 minutes ou 20 minutes à répondre à certaines questions avant de vraiment parler du principe de l'offre et la demande, d'accord, qui va aussi bien s'appliquer à ce projet collectif-là, à cette monnaie dont nous tous, nous sommes en train de monter, d'accord. Et si vous voyez, vous regardez un peu l'historique, vous allez voir que notre approche est totalement différente comparée à toutes celles qu'on a vues, surtout sur le continent africain, où on demande toujours aux gens de cotiser quelque chose ou de donner un certain montant avant de pouvoir joindre ou quoi que ce soit, d'accord? C'est en fait la réalité, la genèse même, ok, de toute monnaie ou de tout projet informatique qui se crée. N'oubliez pas que c'est un programme qui se développe. Voilà pourquoi durant toutes les 3 années dernières là, nous avons individuellement contribué à chacun à son choix, à son niveau au processus. Alors, je vois ici le KYC. Rappelez-vous, le KYC de façon conventionnelle a été toujours quelque chose qui coûte. Ok, on l'a dit plusieurs fois dans nos vidéos. Le KYC a été toujours quelque chose comme le sigle même le définit. Ok, connaître ton audience, connaître ton client. Il est imposé à cause donc des activités illicites, ok, qui peuvent s'opérer. Donc, avant même la monnaie digitale, même les banques, ok, ont ça comme exigence, d'accord. On a aussi le blanchissement d'argent qui se passe, ok, comme quoi la dualité de la vie, elle sera toujours réelle, ok. Bien. Alors, ce qui se passe, c'est que le KYC que nous avons choisi ensemble avec donc les programmeurs, dont je parle de toute la communauté, hein, puisque ça a été un vote que nous avons choisi de faire, vu que nous parlons de la monnaie du peuple pour le peuple, okay, par le peuple, pour pouvoir avoir accès même aux citoyens lambda. Nous savons très bien, si nous prenons juste le cas de l'Afrique, il y a plein de gens qui n'ont pas leur pièce d'identité. Donc, si on veut se limiter juste à la pièce d'identité, comme conventionnellement c'est fait, nous allons exclure beaucoup de nos frères et sœurs, beaucoup de membres qui vont se retrouver ne pas profiter de ce dans quoi ils sont rentrés. Alors, l'idée ici, par rapport au KYC, l'idée ici est de pouvoir alors utiliser une approche de validation humaine. OK? Et la validation humaine va se baser sur le cercle de sécurité. Maintenant, vous allez voir, nous allons tous voir l'importance donc du cercle de sécurité. D'accord? Et ça, c'est innovateur parce que tous les autres systèmes donc, de vérification d'identité n'ont jamais présenté cette approche-là où il y aura des validateurs humains. C'est-à-dire quoi? Je connais Freddy, Freddy connaît par exemple Yves, Yves connaît Georges, et dans mon cercle de sécurité, j'ai Georges, j'ai Yves, d'accord? Si Georges et Yves peuvent valider que Freddy est vraiment un humain et que ce n'est pas un robot, un programme, d'accord? Alors là, en validation d'identité, vous allez voir que ce serait local. Donc, toutes les personnes qui vont passer initialement donc le KYC, certains auront la chance d'être choisis aussi comme des validateurs et ça va se payer en billes. Est-ce que vous suivez? Alors, ces personnes-là doivent être crédibles parce que rappelez-vous, nous sommes en train d'épurer maintenant la bloc ou bien nous sommes en train d'épurer la communauté pour s'assurer qu'il n'y a pas donc de fausses personnes. Parlez-nous aussi la valeur. OK, je suis au KYC pour le moment. Je vois que plusieurs autres personnes ont joint. Merci à chacun qui est en train de joindre. Alors, nous sommes en train
donner un résumé autour de KYC pour l'impatience qui peut venir de ça, et je comprends parfaitement, d'accord? Alors, vu que nous voulons intégrer ce côté-là qui est donc innovateur et qui va faciliter en fait nos frères et sœurs qui sont dans les campagnes et qui n'ont pas en fait de pièces d'identité, vu que nous allons approcher ça avec des validateurs humains, la programmation, elle va prendre un peu de temps. Donc, il suffit que nous soyons patients. Et si Amebo est déjà ici, je crois que plusieurs fois dans la communauté sur WhatsApp, il a mentionné, il a rappelé à tout le monde, calmez-vous, ne forcez pas à vouloir toujours vérifier. À ce niveau-là, l'algorithme, et c'est une méthode de validation aussi, l'algorithme va choisir aléatoirement. Et si vous arrivez à passer le KYC, donc l'algorithme voit que, ah ok, si j'ai pu toucher Amebo et il a passé, donc il y a de fortes chances que les gens qui sont donc aussi dans le cercle d'Amebo soient sérieux ou bien soient crédibles. Il va continuer par piquer. Mais progressivement, l'autre raison derrière, c'est d'éviter que tout le système crash. D'accord? Nous sommes plus de 31 millions, ok? Aux dernières nouvelles, 32, 31 millions. Si on veut qu'au même moment, 31 millions passent une identification, ça peut faire crasher le système. Donc, progressivement, c'est individuellement que donc, les gens sont choisis, mais nous arriverons à ce niveau-là où tout le monde va intégrer. Alors, la bonne chose, c'est que une fois que nous avons celle de la masse qui va s'opérer, chacun de nous aura quand même une période de grâce de 6 mois pour pouvoir le passer. Et 6 mois, je pense que c'est assez long pour que même quelqu'un qui décide de faire sa pièce d'identité aille le faire, quoi. Donc, voilà à peu près pour tous ceux qui ont demandé au début ou posé des questions sur le KYC. Voilà ce que je vais dire. Voilà pourquoi vous allez nous voir continuer par dire patience, patience, patience. Je crois que le cheminement a montré qu'au niveau où nous avons pu atteindre, ce n'est pas ici que nous allons en fait baisser les bras, ou bien ce n'est pas ici que nous allons en fait, comment je vais dire, apporter des signes, des signes frauduleux ou quoi que ce soit, quoi. Je pense que l'équipe tout entière, et je l'ai dit toujours au début, l'équipe tout entière s'est investie. Okay? À chacun de nous ici présents, on s'est investi pour pouvoir apporter cette contribution-là. Parce que si vous prenez les programmeurs à eux seuls, ils n'auraient pas atteint ceci. Si vous prenez ceux qui ont aussi eu la frustration, comme je vous l'ai dit dans des vidéos initiales, ceux qui ont eu la frustration des crypto-monnaies que nous voyons dans la société ou dans le monde, les gens ont eu beaucoup de frustration. C'est ça qui nous a amenés collectivement à se retrouver parce que nous avons traversé les mêmes expériences. Et j'ai partagé la mienne avec Ecoin. Quand Ecoin a commencé, c'est là où j'ai vu vraiment que rien de mauvais au projet en lui-même, hein, mais moi, ma vision personnelle a trouvé donc cet outil qui peut être utilisé par la masse n'était pas vraiment retrouvé dans ce projet de Ecoin. Okay? Alors, voilà à peu près. Donc, comme toujours, je vais parcourir les questions. Je pense que nous aurons Amebo ou bien un autre membre sûrement dans notre prochain live. Okay? Nous allons faire maintenant des interviews à vous qui avez eu foi, qui avez vu quelque chose dans le projet. Nous allons donc faire des interviews pour pouvoir intégrer les gens avec nous. Vous nous excusez si vous entendez des bruits derrière, c'est parce que nous occupons aujourd'hui un bureau où il y a donc différentes, les collaborateurs continuent pas à travailler, d'accord? Donc, ils seront en train de passer in and out. Bien. Alors, salut. Ouais, merci, Amidou. C'est bon, 5 sur 5. Alors, le KYC est toujours en masse. Non, Bronson, OK? Le KYC n'est pas encore en masse parce que s'il est en masse, nous tous, on serait déjà même en train de le passer. Actuellement, il est toujours dans la phase sélective, OK? Pour pouvoir ficeler et sceller, OK, les dernières retouches qu'il faut faire. Et la validation humaine étant une innovation avec notre projet collectif, ça demande qu'au début, des personnes crédibles soient piquées. Est-ce que vous suivez? Au même moment, on dit que c'est comme lancer une pierre. C'est une pierre deux coups que l'expression, l'adage dit, non? D'accord? C'est qu'au même moment, l'algorithme est aussi en train de nettoyer. Parce que si une personne est choisie de façon algorithmique et qu'il ne répond pas, il y a de fortes chances que quand même ce soit un robot ou bien un programme. Donc, non à ta question. Salut,
Ça va, je suis déjà actuellement en Libye. Oh, ok, salut donc depuis la Libye. J'espère que tu te plais bien là-bas et continue par partager, passer le message, ok? Salut amigo, salut à toi. Je suis le direct. Ok, merci. Parlez-nous aussi la valeur. Bien, je pense que Jamiou, ta question va ouvrir le thème d'aujourd'hui. Et vous pouvez continuer par mettre vos questions. On va gérer ensemble. OK? Donnez-moi une seconde. OK? Bien. Alors, donc, on va faire ceci. Je pense que la question que Jamiou a posée va lancer. Bienvenue, Christian bien-aimé. Merci depuis Haïti. Merci aussi de passer le message aux Caraïbes parce que nous comptons faire plus que au-delà pardon, du projet collectif PI. D'accord? Donc, merci à toi depuis les Caraïbes de partager le message, les messages et les principes okay, que nous avons choisi mettre à la disposition ou à l'usage donc de nos communautés. Nous les avons utilisés, nous savons comment ils ont marché pour nous et nous pensons que c'est un devoir okay, de pouvoir en fait contribuer à l'éveil et à l'engagement pour ce développement humain et économique durable dont nous sommes tous à la quête. Okay? Alors, bien, bien. La valeur de pi. OK? Alors, comme je le disais, il va introduire, ou bien cette question, pardon, elle va introduire le jeu de l'offre et la demande. D'accord? Avant toute chose, il faudrait que nous tous ici, nous comprenions que l'offre et la demande est un principe de vie. D'accord? Je vais commencer par l'être humain d'abord. D'accord? Alors, notre corps, tout ce que nous envoyons comme nutriments, OK, c'est notre corps qui est en demande. Et ce que nous envoyons, c'est ça l'offre. OK? Et si nous mangeons trop, si vous êtes habitué au truc là, il faut faire le, comment je vais dire, un instant, hein, nous allons, OK. Alors, si nous nous habituons un peu à l'organisme humain, d'accord? Alors, quand nous mangeons de trop, c'est que l'offre dépasse la demande. Et généralement, il y a crise. La crise étant maintenant les douleurs ou bien étant maintenant des problèmes gastriques que nous allons avoir. D'accord? Donc, il faut une juste balance. La juste balance demande à ce que, normalement, si nous sommes attentionnés, quand nous mangeons, il y a une limite où le corps même te dit déjà que je suis satisfait. Il y a ce bon feeling-là, ou bien ce bon truc que nous sentons. Mais généralement, en bon être humain, on veut toujours ajouter l'excès, ok, qui va nous faire. Donc, l'offre et la demande sont des principes parce que ça fait déjà partie de nous comme corps humain. Alors, je prends la nature. Je prends par exemple la pluie. Quand la terre est sèche, d'accord, cette terre-là a besoin d'eau. Donc, la terre est en demande d'eau et l'eau est offerte par la nature à travers la pluie. On est d'accord? Bien. S'il pleut de trop, la terre pourra consommer uniquement ce qu'elle peut absorber. Le reste va passer en inondation. Est-ce que vous suivez? Donc, en ce moment, ça veut dire que l'inondation vient avec une crise et elle n'est pas canalisée. L'offre et la demande, principe juste naturel. Je peux citer beaucoup d'autres exemples aussi. Alors, en matière économique, voilà pourquoi nous parlons de principes pour développement humain et développement économique. OK? En matière économique, l'offre et la demande vont toujours jouer aussi. D'accord? Je vais m'assurer que je ne rate pas des questions, mais je finis ceci et je réponds. Si vous pouvez patienter pour que nous ne ratons pas vos questions, d'accord? Vous pouvez patienter juste quelques minutes pour présenter la chose et lancer le débat, d'accord? Bien. En matière économique aussi, l'offre et la demande définissent en fait la valeur, ok, d'un objet, d'un bien, la valeur d'un service et la valeur même de la monnaie. D'accord? Voilà pourquoi nous parlons de valeur au lieu donc du prix. Alors, pendant plusieurs temps, on a vu, je me rappelle une communauté togolaise de Pi, on a vu ça passer sur les réseaux sociaux comme un spam. Nous ne pouvons pas nous retrouver et voter la valeur d'une monnaie. Si c'était ainsi,
Alors, vraiment, beaucoup de choses allaient être très simples. Là, les Africains n'avaient même pas à se battre. On se regroupe, on définit la valeur du CFA, on définit la valeur du CIRI, on définit la valeur du Naira. Alors, la valeur vient avec l'offre et la demande. Si vous observez très bien le taux de minage déjà, c'est un bon exemple de comment le jeu se fait entre l'offre et la demande. Parce que ceux qui ont commencé initialement vous diront le taux de minage auquel ils ont commencé n'est pas le même maintenant. Parce qu'au fur du temps, d'accord, vous allez voir que la demande devient grande. Ça veut dire que les gens qui joignent, les gens qui voient la même vision et sont en train de joindre, ils vont nous amener à diminuer le taux. Parce qu'il y a une offre déjà disponible. Et si vous avez lu, vous avez pris soin de lire les mises à jour, on a fait une offre de 100 pi actuellement, qui sera donc minée. Mais sur les 100 pi, il y a déjà une division. Et si vous regardez donc dans la feuille de route, tout a été expliqué. Il y a même des formules mathématiques sur comment est-ce que les choses vont se calculer. Voilà pourquoi dans les formules là, vous allez voir qu'il y a donc des formules exponentielles dégressives. Parce qu'au fur et à mesure que nous évoluons, il y aura plus de personnes qui vont joindre et la cagnotte disponible pour tous, elle va diminuer, ça c'est clair. Mais au même moment, les comptes qui ne vont pas être réactivés et vérifiés seront juste brûlés. Ça veut dire que si quelqu'un a collecté 20 000 pi, il n'a pas pu, est-ce qu'il n'a pas pu? C'est un robot peut-être qui est assis quelque part. Ou bien les gens que je vois, ils ont pris 3 téléphones, 5 téléphones, en pensant que vous ne pouvez qu'avoir qu'une seule identité. Voilà pourquoi, de l'expérience des autres crypto-monnaies, on a vu que c'est mieux de sceller en fait cette monnaie-là en se basant sur un seul compte, un seul numéro de téléphone, une identité. Il n'y a personne qui peut avoir plusieurs identités. Donc, si vous avez 5 numéros, vous pensez que vous êtes en train de miner, l'identité va venir faire la différence et un seul sera pris en compte, tout le reste va être brûlé. Donc, ça va aller s'ajouter maintenant à l'offre. Bien. Alors, ce jeu entre l'offre et la demande ne se limite pas juste au minage. Et si vous avez remarqué, une approche innovatrice que nous avons tous choisie, parce qu'il y a eu des votes, pour ceux qui ont joué, mais peut-être tardivement, vous n'avez pas vécu cette expérience-là, il y a eu des votes sur certains éléments clés, ok, pour le fonctionnement de la communauté. Notamment, est-ce qu'il faut faire payer les gens d'abord ou bien se baser sur des publicités pour soutenir et maintenir les serveurs qui sont utilisés actuellement? Est-ce que, par exemple, pour le KYC, est-ce qu'il faut utiliser le KYC conventionnel ou bien créer un, à cause de la réalité que nous traversons, créer un qui pourra donc être différent de la vérification d'identité conventionnelle? Donc, voilà des trucs où il y a eu des votes. Alors, l'offre et la demande, encore une fois, du jeton, ok, puis sera déterminé ou bien va déterminer, pardon, la valeur. Parce que vous voyez, au fur et à mesure que nous progressons, une fois que nous allons rentrer pleinement dans le mainnet, au fur et à mesure où nous progressons, vous allez voir que beaucoup vont prendre conscience. Des gens nous ont dit au début à continuer. Quand ça va marcher, on va venir. Mais en ce moment, quand ils vont commencer par s'intéresser aussi à la chose, ça donne aussi une certaine valeur. Puisque maintenant, il y a plus d'offres, pardon, il y a plus de demandes que l'offre. Alors, je vais sur le marché. Je vais prendre juste un scénario avec les céréales sur nos marchés. D'accord? Vous avez remarqué, quand un produit devient cher, c'est parce que quelque part, la demande est en train d'augmenter, mais l'offre est restreinte. C'est ça qui augmente le prix d'un produit ou d'un service. C'est pareil ici. Donc, au fur et à mesure, voilà pourquoi, au début, on demandait donc aux gens, il faut joindre tôt. Il faut joindre et comprendre tôt la vision de la chose. Parce que ceux qui vont joindre plus tard n'auront pas, en fait, je ne vais pas dire n'auront pas la même opportunité, mais ils n'auront pas, comment je vais dire, ils n'auront pas accès, ok, à la même offre, donc dans la cagnotte, ok, où nous sommes individuellement compensés pour notre contribution donc à la blockchain. Alors, la valeur de pi
elle sera déterminée uniquement par l'offre et la demande. Maintenant, si vous avez remarqué, effectivement, nous avons commencé, il y a eu le hackathon qui s'est passé où beaucoup de groupes ont commencé par développer même déjà des applications où uniquement le PI va être utilisé. Tous ces éléments-là vont contribuer à l'offre et la demande. Beaucoup même se sont déjà lancés dans la spéculation, où j'ai vu qu'il y a eu des échanges, quelqu'un a acheté des chaussures Nike ou quelque chose à 100 PI par exemple, et tout le monde a conclu que le PI fait $100. D'accord? Ça, c'est des, comment je vais dire, c'est des techniques, on va les appeler des techniques, mais pas des stratégies, des techniques qui peuvent influencer effectivement une valeur, la valeur d'une monnaie. Beaucoup de bruit ont couru par rapport à, comment il s'appelle, le gars de Tesla? Elon Musk. Elon Musk, merci. OK? Beaucoup de bruit ont couru que Elon Musk est en train de... Tout ça là, ce sont des techniques pour pouvoir faire le truc. Mais les techniques sont temporaires. Les stratégies sont de long terme. Notez bien ça. Mais au jour où nous sommes en train de faire ce live-là, il n'y a pas du tout. Et tu peux bien lire les remarques de Amebo et m'aider parce que je vois qu'il y a des chats et tu peux m'aider pour que je ne rate pas. Donc, si vous remarquez, Amebo est avec nous. Il mettra aussi des commentaires pour nous aider, mais nous travaillons à ce que nous puissions venir en live et nous allons faire des interviews pour que chacun partage son expérience. Peut-être ça peut inspirer d'autres personnes. OK? Nous aurons donc une série comme ça où nous allons inviter donc, des membres déjà les difficultés qu'ils rencontrent, ce qu'ils voient dans la chose, qu'est-ce qui les a motivés et tout. Okay? Là, ce ne serait pas juste moi que vous allez écouter chaque fois. Alors, Elon Musk donc, peut faire le truc et puis là, ça va effectivement donner, donner une certaine attraction. Ce n'est pas la valeur. Ce n'est pas qu'Elon Musk va amener une valeur à la chose, mais une attraction à la chose et commencer par pousser les gens à demander. Donc, une fois que la demande vient et que l'offre est limitée, d'accord, ça fait jouer donc le truc sur la valeur. Alors, nos biens et services, le sérieux que nous, les membres de la communauté, nous montrons, va déterminer donc cette offre-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'offre disponible et la demande de jeton PI, parce que tout est expliqué. Il y a beaucoup d'autres de la communauté qui font l'effort même de traduire. Et de temps à autre, Amebo partage avec nous dans la communauté WhatsApp, partage avec nous donc des traductions donc en français qui sont faites. Nous, notre objectif et ce sur quoi nous nous focalisons, c'est surtout dégager les principes qui sont le soubassement, d'accord, de tous les projets que nous allons choisir, que nous allons engager. Pourquoi? Parce qu'on a besoin effectivement d'un bon éveil et d'un engagement pour un développement, à ces principes-là, pour un développement humain et économique durable. Et puis, n'est qu'un outil dans cette vision ou dans cette mission-là. Alors, sur ce, je vais arrêter là. Je pense que je vais lire quelques questions et en répondant, peut-être, ça va nous donner certains éléments de réflexion. Alors, je me suis arrêté à Bien-Aimé. Suleiman, bonjour. J'espère que tu es toujours là. Merci, Freddy. Freddy a pris soin de vous accueillir. OK. Je vous suis depuis le Burkina. Merci, Suleiman. Mineur de PI. OK. Moukad, bonsoir. Je suis pionnier ayant foi à la réussite. Parfait. OK. Je pense que la foi est quelque chose que nous négligeons souvent. Et comment ça se dit? Elle va au-delà de la religion. Elle va au-delà de tout ce dont on s'entoure ces jours-ci là. Est-ce que vous suivez un peu? Alors, avoir foi en quelque chose comme ça déjà détermine le niveau d'engagement de Moukad, par exemple. D'accord? Et nous tous, nous devons pouvoir avoir foi. Quelque chose nous a attirés. Quelqu'un, à moins que je ne me trompe, généralement, c'est pour ça les citations, je me méfie parce que c'est toujours, c'est venu tout. Ça vient toujours de quelqu'un, d'accord? Peut-être c'est celui qui a pris et il en a pu faire une marque, on met le nom. Alors, je crois que c'est soit Martin Luther King ou bien Mandela, je ne sais plus. Quelqu'un a dit, la foi, c'est en fait comme prendre le premier escalier sans savoir où le second escalier se trouve, d'accord? Donc, ce que tu es en train de partager ici est très fort, d'accord? Ayons foi, je vous en prie. C'est que nous avons vu quelque chose. Et comme je le dis toujours, même si ça ne marche pas, on aura gagné ou on aura appris.
Parce que juste dans ce cheminement, moi, je me suis fait des amis que je ne connais pas. Amebo qui est ici, je ne l'ai jamais vu. OK? Bien. Pi n'a pas de valeur pour l'instant. Merci Amebo. Le prix se déterminera entre les pionniers qui feront les échanges. Parfait. Va lancer progressivement, dit les échanges une fois que les... Parfait. OK? Je pense que c'est ça, la décentralisation. Je vais profiter de ce commentaire d'Amebo pour expliquer un peu la décentralisation. OK? La décentralisation ne veut pas dire que le gouvernement ne va pas contrôler les crypto-monnaies. Ça, là, il faut se laver ça de la tête. Juste le KYC montre qu'on nous contrôle. D'accord? Mais la décentralisation, c'est la liberté que j'ai, Freddy qui est ici, ou bien Amebo qui est là-bas, qui veut vendre quelque chose, de s'entendre et ne pas dépendre d'une banque. Ne pas attendre qu'une banque me dise qu'il n'y a pas l'argent. Est-ce que vous suivez? Je décide avec Amebo ou je décide avec Freddy et on se dit que oui, tu sais quoi, ce bic que tu tiens, je veux le prendre à 2 pi. Ça dépendra de nous. Voilà là où le commentaire d'Amebo est en train d'aller. Et tout ça va se passer sur une place de marché. Je vous en prie, déjà même dans le groupe, on en parle. Vous savez, j'accepte la dualité de la vie. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir utiliser quelque chose de bon pour faire du mal. J'en reviens pas que des gens continuent par mettre des liens en disant donc que ça, c'est la place de marché où le pied est échangé avec. Ce n'est pas possible. De grâce, s'il y a une utilité que vous allez utiliser, regardez, ça viendra de votre application. Toute chose hors de l'application, ne l'utilisez pas. Vous vous faites piéger vous-même. Même le KYC, j'ai vu des gens faire semblant qu'ils sont en train de vérifier les gens. Ne tombez pas de grâce dans ces pièges-là. OK? Bien. Donc, un pi est égal à un pi. Oui, j'aime bien ça. OK? Donc, un pi est effectivement égal à un pi si vous l'avez, quoi. Et arrêtez de vouloir valoriser. Ne vous fatiguez pas là-dessus parce que l'offre et la demande. Maintenant, une chose que je n'ai pas mentionnée qui impacte beaucoup l'offre et la demande, c'est la confiance. Aujourd'hui, le dollar, je prends l'exemple du dollar, hein, le dollar est là où il est parce que les gens ont confiance à la monnaie. Le jour où les gens, les utilisateurs vont perdre la confiance dans le dollar, vous allez voir des Américains aujourd'hui. OK. 1, 2, 1, 2. Vous nous recevez, je vois. Ah, OK. Bien. Alors, aujourd'hui, les Chinois qui détiennent même la grande partie de la dette américaine, par exemple, s'ils n'avaient pas confiance que les Américains ne seront pas insolvables, ils vont laisser tomber. Mais il y a une confiance dans cette monnaie-là qui fait donc qu'ils sont toujours là. Bien. La confiance va vraiment déterminer. C'est pour ça, essayons, faisons notre effort, soyons policiers de nous-mêmes et de notre communauté. Les gens qui sont là, ils veulent frauduler. Les gens qui sont là, ils veulent spammer les autres. Arrêtons ça autant que nous pouvons. Parce que plus nous mettons de la décrédibilité, non, c'est crédibilité, si plus nous décrédibilisons nous-mêmes notre projet et notre activité, plus nous le faisons, plus nous mettons du flou et les gens n'auront pas confiance. C'est malheureux, je vois beaucoup de gens déçus par beaucoup de crypto-monnaies qui sont arrivées donc en Afrique où les gens ont anarqué, okay, leurs frères et sœurs. Mais ici, nous sommes dans une autre dynamique. Donc, pour continuer l'idée de 1 pi est égal à 1 pi que Amebo a mis, comprenons que la confiance à ce projet-là va aussi beaucoup influencer ce que la valeur sera demain. Mais pour l'instant, sachez que c'est un truc de long terme. Sachez que c'est un truc de long terme. Alors, les autres valeurs que vous observez sur les réseaux sociaux ne sont que des spéculations. Oui, merci. Et ça rentre dans la lignée donc des techniques que nous avons données. Des gens pensent que en spéculant dessus, ça va amener. Ne soyez pas les investisseurs qui sont là et ils attendent. Ne soyez pas des investisseurs opportunistes. OK? Comprenez un peu le jeu du marché. Ne laissez pas les émotions guider donc vos décisions en matière d'investissement. Est-ce que vous suivez? Pour une parenthèse à ce niveau, aujourd'hui, quand vous prenez par exemple ETI, qui est une banque panafricaine, ok? Alors, quand vous voyez la valeur à laquelle elle est estimée, excusez-moi, il faut que je le dise, je ne donne pas de conseils financiers ici, mais je partage mon expérience. Alors, quand vous prenez ETI, une seule action d'ETI se retrouvait à 13 francs. Ça veut dire que même votre enfant qui a 100 francs, il peut s'acheter peut-être 10 actions d'ETI.
Mais cette valeur-là, elle est sous-estimée parce qu'il y a des jeux, il y a des enjeux d'ingénierie financière qui sont derrière. D'accord? Alors, si vous vous mettez donc à spéculer dessus et tout, ça ne va pas aller. Donc, comme Amebo le dit, faites attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une bénédiction et une malédiction, si je peux le mettre ainsi, d'accord? Alors, Soniel, salut. Oui, Achille, mon nom c'est Achille. Je fais l'effort pour que le mot leader ne soit pas vu comme si nous sommes spéciaux. Est-ce que vous me suivez? Chacun de nous est leader parce que ton corps dont tu es responsable, tu es leader de ce corps-là. Maintenant, quand tu sors et que tu arrives à continuer par te former, grandir, tu peux être leader donc d'autres individus. Mais j'ai foi que nous avons été tous créés par la création en tant que leader. Et le leadership, comme quelqu'un l'a dit, c'est savoir que ce que tu fais peut drainer d'autres personnes avec toi. Alors, tu peux aller facilement avec Achille, avec votre... J'aimerais avoir votre avis sur un point. Oui. Est-ce que, selon vous, il y a un nombre fixe de pi qui sont distribués entre la communauté? Oui, tu soulèves un problème. Il y a une offre qui est fixée. Parce qu'on ne peut pas juste ouvrir la vanne et dire que non, 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 non. Et si tu as lu le truc, tu vas voir que il y a 100 milliards de pi qui sont en fait, qui seront disponibles. Mais sur les 100 milliards, rappelez-vous bien, 80 seulement sont mis à la disposition de la communauté. 20% est détenu donc par ceux qui ont démarré en fait l'initiative aussi. Maintenant, sur les 80, si je ne me trompe pas avec les chiffres, il y a que, je pense qu'il y a 20 qui sont normalement, qui sont uniquement réservés pour des projets sociaux. Donc 20 milliards qui sont disposés qui sont mis à disposition pour des projets sociaux. Alors, sur 20, ça veut dire qu'il reste que 60 milliards. Si je suis exact avec les chiffres, hein, ou soit c'est 15 et il reste 65. Alors, à ta question, Soniel, si tu es toujours là, à ta question, ça veut dire que si je vais avec 60-65 milliards, c'est l'offre qui est disponible. Mais imagine-toi qu'actuellement, nous ne sommes que combien? 31 millions. Et la population mondiale est entre 7 milliards, entre 7 et 8 milliards. D'accord? Donc, ça veut dire que nous sommes encore très loin de finir, en fait, l'offre disponible. Donc, effectivement, oui, il y a un nombre limité, ça c'est clair, et c'est ça qui fait l'offre. Donc, au fur et à mesure, quand plus de personnes vont s'intéresser à la chose, en ce moment, ça diminue l'offre. Et c'est ça qui fait apporter l'enjeu entre l'offre et la demande et déterminera donc à quel prix les gens vont faire les échanges. Est-ce que vous suivez? Bien, ça c'est vraiment résumé pour toi. J'espère que ça te donne clarté, ok? Ati 13. Yeah, bienvenue Aliou, le fondateur de Pi Network ne va bâcler le travail parce que les mineurs sont hâte pour échanger leur Pi. Aliou, j'espère, je pense que je comprends en fait, l'ajout que tu fais, d'accord? Il n'y a pas qu'un seul fondateur en fait de cette communauté. Toi-même qui a joint actuellement, tu contribues à la fondation de la chose. Et j'invite toujours les gens à comprendre que nous faisons tous partie, ok, de la genèse de ce processus-là. Mais ce que tu veux dire, c'est que les programmeurs, d'accord, ceux qui ont initié l'idée que j'appelle les trois mousquetaires, devenus deux, d'accord, tous les programmeurs qui ont joint au fur et à mesure ont pris la chose au sérieux pour pouvoir la laisser tomber. Donc, effectivement, ce n'est pas en se hâtant, en demandant c'est quand le KYC que les choses vont changer, quoi. OK? Et par rapport toujours à l'offre et la demande, il y a Amebo même qui est ici. Je pense que le gros challenge que nous allons avoir, je vais me focaliser un peu sur l'Afrique, d'accord? Ce sera les moyens de distribution, d'accord? Parce que, encore une fois, si Freddy et moi on se met d'accord, bon, peut-être parce qu'il est à côté, hein, je prends mon ami qui est aux Caraïbes, par exemple, bien-aimé, ou bien celui qui est au Burkina, d'accord? C'est simple de dire que quelqu'un au Burkina et moi avons décidé, par exemple, que mon bic là, ça fait 2 pi, d'accord? Maintenant, il faut réfléchir à transporter ce bic là et à l'envoyer à ce dernier. Quand vous prenez Amazon, vous prenez Alibaba, ce sont des places de marché que Pi va aussi avoir, où c'est uniquement le Pi qui sera utilisé comme monnaie d'échange. Voilà pourquoi Pi n'est pas
une monnaie, une crypto-monnaie de spéculation, mais une crypto-monnaie d'échange. Bien. Maintenant, on a décidé comment ce BIC-là va arriver au Burkina. Et déjà, je sais que je le mets ainsi parce que c'est là où nos jeunes, ok, les Africains, aujourd'hui, la technologie est là disponible pour tous. Actuellement, la technologie de la blockchain, ce n'est pas totalement tous les programmeurs et développeurs qui la comprennent. Donc, on aura besoin de comprendre déjà la plateforme parce que la plateforme de Pi Network a été déjà montée, elle va être innovée et mise à jour pour permettre à ceux qui comprennent de venir monter leur marché dessus. Alors, je retourne à l'idée donc du BIC. Il faudrait d'ores et déjà que nous commencions par réfléchir à la distribution, au transport, mais de façon locale d'abord et progressivement maintenant de façon nationale et sous-régionale. Et ça va demander des programmations où on a peut-être des magasins où tous les produits, je pourrais envoyer mon BIC donc au magasin là-bas et tous ceux qui seront sur le projet de distribution vont se charger d'envoyer ce BIC-là maintenant à celui qui est au Burkina. Quelqu'un demandait, merci, 65 milliards, ok, merci pour le détail sur l'offre disponible, je vais lire ça après. Alors, quelqu'un demandait une fois si quelqu'un ne me livre pas. Rappelez-vous, j'ai toujours dit que la crypto-monnaie ou bien la technologie de la blockchain n'est que l'évolution du troc que nos aïeux faisaient, mais maintenant avec la technologie. Et si vous vous rappelez, à la période ou bien au moment donc de l'usage du troc, dans le village, si quelqu'un est un faux, si quelqu'un rouble les gens et quand on le paie, il ne livre pas, tout le village va le savoir et les gens vont le fuir. C'est la même chose dans la blockchain. Ceux qui vont jouer et qu'il y a il y a des reviews, bien des rapports qui montrent que, en fait, telle personne, à chaque fois qu'on lui envoie les trucs, il n'envoie pas le produit, la personne sera bannie. Et on trouvera des politiques, ça se fait sur Amazon, ça se fait sur Alibaba. Mais d'avance, on va juger que tout le monde a une certaine crédibilité ici pour pouvoir le faire. Alors, l'offre et la demande de Pi. Pensons déjà au transport. Comment est-ce que nous allons faire la distribution des produits qui sont achetés? Les services, ça, je peux comprendre, puisqu'avec la technologie, il n'y a pas de transport à s'inquiéter. D'accord? Donc, s'il y a des programmeurs, s'il y a des développeurs dans notre communauté ici présente sur ce live, commençons par échanger pour voir est-ce que nous comprenons la plateforme, comment est-ce que nous pouvons nous rassurer qu'on peut se positionner, c'est un niche, on peut se positionner dans ce niche-là et rassurer maintenant la distribution. D'abord de façon locale, ensuite de façon nationale et après de façon sous-régionale ou intercontinentale. OK? Ça, c'est une grosse opportunité qui est là-bas. Alors, Aliou, voilà à peu près, Gaston, oui. Long terme, OK. Est dedans là. Ça fait plus de 3 ans. OK, oui, Naomi, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir l'expérience aussi dans le développement des logiciels. Même après 10 ans, développer un logiciel, tu ne vas pas totalement arriver à la finalité. Mais regarde un peu le progrès. Je comprends l'impatience. Regarde un peu le progrès. Et pardon, je vais vous inviter tous ici. Allez dans le menu, le mainnet, OK? Allez vérifier l'option où on parle du mainnet checklist. D'accord? Rassurez-vous que vous êtes à jour jusqu'au KYC. Alors, now, name pie, OK? Ton commentaire, je le comprends. Beaucoup de gens se plaignent. 3 ans, c'est rien. 3 ans, c'est en fait rien pour un projet qui vise le long terme et qui est en train d'amener une certaine innovation au niveau donc de différents trucs. Maintenant, je vais te donner une deuxième raison. Tu sais très bien que nous avons choisi que cette blockchain soit montée sur la confiance. La confiance ne se construit pas en 2 ans, 3 ans. Si tu regardes autour de toi, il y a même des amis, après 20 ans, tu te rends compte que non, tu étais dans une mauvaise relation. On est d'accord? Alors, comprenons que cette approche-là, comparativement par exemple au Bitcoin, qui a plutôt choisi, d'accord, d'approcher la chose sur la base
on parle de proof of work. Ça veut dire qu'il faut comprendre d'abord la technologie, il faut comprendre les mathématiques pour pouvoir miner, quoi, quelque part. Je le mets très simple comme ça, d'accord? Mais pour nous, non. Même mon grand-père au village, s'il a un téléphone et je lui montre comment aller cliquer, c'est parce que j'ai confiance en mon grand-père, j'ai confiance en ma tante qui se retrouve au village. Si elle peut le faire, c'est déjà bon. Il n'y a pas à avoir une connaissance informatique, il n'y a pas à avoir une connaissance ou être à l'aise dans la manipulation donc, des formules mathématiques. Est-ce que tu suis? Alors, juste avoir choisi construire la blockchain basée sur la confiance, ça demande que les choses prennent le temps. Maintenant, le KYC aussi, où on a choisi, je l'ai expliqué au début donc, du live, où on a choisi avoir des validateurs humains. Si on se bouscule, on veut faire la chose à la hâte, on va avoir des gens qui sont juste que des faux. Et là, la blockchain que nous sommes en train de monter va donc s'ébranler le plus tôt même possible. Donc, comprenez que tous ces éléments-là, je ne fais que citer certains, contribuent à la durée que les choses sont en train de prendre. Mais on est arrivé à un niveau où, à part le KYC, on est au mainnet. Okay? On est dans la phase restreinte du mainnet. La phase ouverte va suivre, d'accord? Arrivé à ce niveau, on ne doit plus perdre confiance, ou bien on ne peut plus se permettre, okay, de perdre confiance. D'accord? Donc, je comprends très bien, mais rassure-toi, 3 ans pour développer un algorithme, ce n'est pas trop long. Bitcoin est arrivé dans les 2008-2007, je pense. Les gens pensaient que c'est quand c'est visible, on voit. Okay? C'est un peu comme le jeu de l'iceberg, right? On voit le top, on ne sait pas ce qui est en bas. Mais ça a pris des années à l'équipe qui est derrière sous le pseudonyme Natoshi Sakamoto, d'accord? Ceux qui sont derrière ça, ça leur a pris des années pour développer la chose. Maintenant, quand c'est devenu public, on pense que oh, ça a été rapide. Non, 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 non. Ça n'a pas été aussi rapide. Alors, Aliou dit, tout travail sérieux respecte les étapes. Merci. Le moment venu, on va pouvoir utiliser nos pieds comme bon nous le sommes. Merci, très bien. Je pense que ça résume aussi un peu le courage qu'il faudrait que nous ayons. Et je profite d'ici pour amener un principe aussi que nous partageons souvent. Chacun de nous ici, même si nous avons en moyenne 30 ans, on est venu au monde plus petit que le trou d'une aiguille. Ça, la science le prouve, OK? Mais ça a pris quoi? Ça a pris du temps, progressivement, pour devenir un embryon. Progressivement, pour devenir quoi? Pour devenir un fœtus, merci. Et du fœtus pour former même le bébé qui est sorti après 9 mois, en moyenne. OK? Et après ça, maintenant, c'est uniquement après ça, venu dans ce monde-là, on a dû grandir. Voilà pourquoi nous parlons de principes. Si nous-mêmes, on a été créés avec patience, avec le temps, nos mamans, après 2 semaines, 3 semaines, n'ont pas commencé par crier, dire, OK, toi, la sors de moi, c'est bon maintenant. Non, elles ont été patientes et nous sommes là où nous sommes. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, Aliou, OK? Toute chose sérieuse, OK, suit des étapes. Et malheureusement, parce que beaucoup ne comprennent pas aussi l'importance des principes et des phases, ils tombent donc dans des manipulations. On cherche le gain rapide. Oh, amène de l'argent. Dans 3 mois, tu seras riche. Voilà ce pourquoi les gens courent maintenant. Bien. NEM, oui, 65 milliards à miner, 20 milliards pour la... Oui. Non, 5 milliards pour un pôle de liquidité, 10 milliards pour la fondation. Non, il faut revoir ça. Je sais que c'est 100 milliards, OK? Ce n'est pas 65 milliards. NEM, revois ça et peut-être corrige. Mais les 65 restants, je pense que c'est 20 et 80. Maintenant, c'est les 80, je ne maîtrise pas trop le détail. Mais ce que tu as mis, ce n'est pas 65 milliards disponibles, OK? Corrigeons ça. Merci. Aliou, merci à toi aussi de nous joindre. Oui, très bonne analyse. OK, merci Nem, OK? Alors, Aliou revient, il dit, je vais être rassuré si tous mineurs passeront le KYC. Chaque jour, je regarde mon profil pour voir s'il y a une notification. Nous ne pouvons pas promettre que tout le monde passera le KYC. Ça, je ne vais pas commettre l'erreur de dire que tout le monde passera. Mais si nous sommes dans les normes, on a une pièce d'identité. Si nous sommes dans les normes et que nous sommes crédibles, on n'utilise pas des programmes ou des logiciels pour miner. Oui,
nous sommes censés tous passer le KYC. Et voilà pourquoi, au fait, même l'équipe de programmeurs ne veut pas appeler souvent core team. L'équipe de programmeurs, la grande partie d'entre eux sont plus même des programmeurs en fait. Voilà pourquoi je me limite au terme programmeur. Vous allez voir que la com ou bien la communication sur ce projet n'a pas été vraiment la meilleure, d'accord? Donc, c'est bien de se jeter des fleurs, mais c'est aussi bien de se jeter des critiques pour améliorer. C'est ça qui a permis même au projet d'aller très bien. Parce que quand ils ont commencé, ce n'était pas vraiment ça. Bien. Alors, voilà, le KYC. Donc, si des gens ne pourront pas être identifiés, je suis désolé, en tant que pionnier, ils ne vont pas passer. Et vu la réalité des choses, voilà pourquoi dans la programmation, une période de grâce de 6 mois a été donnée. Donc, ne nous pressons pas, nous tous, on le passera avant même l'ouverture des échanges. Alors, pour garder la justesse des choses, voilà pourquoi la core team n'a pas donc lancé en fait les échanges en même temps. Sinon, ceux qui ont déjà passé le KYC nous devancent. Donc, nous démarrons une course où nous ne sommes pas au même niveau. Donc, Aliou, oui, si tu es dans les normes, tu vas l'avoir. Moi qui vous parle jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore. Est-ce que vous suivez? Mais j'ai un cercle qui est très proche en fait de l'équipe dirigeante et de l'équipe des programmeurs. Mais je ne le suis pas encore, d'accord? Soyons juste patients, faisons tout ce que nous devons faire. Et pour ceux qui ont joint récemment, je le répète encore, pardon, allez dans le menu, le mainnet. Dans le mainnet, choisissez l'option checklist, mainnet checklist. Vérifiez si vous êtes à jour jusqu'au niveau 5 qui porte sur le KYC. Alors, ne vous limitez pas juste à vous-même. C'est là où l'importance du partage dont nous avons toujours parlé sur notre chaîne. Le partage qui commence même déjà comme principe dans notre corps. Une fois que vous vérifiez pour vous, prenez attache avec chacun des membres ou bien chacune des personnes dans votre cercle de confiance. Aidez-les à faire la même chose. Et rassurez-vous que vous construisez votre cercle de sécurité. Minimum 5 personnes. Encore un autre principe de vie. Parce que dans votre cheminement, si vous ne pouvez pas faire confiance à au moins 5 personnes autour de vous, c'est que vous avez toujours encore un chemin à faire. Donc, vous allez voir que ce projet épouse effectivement beaucoup des principes que nous partageons. Pour ceux qui sont intéressés dans ces principes-là, allez donc revoir certaines de nos vidéos initiales. Nous allons encore revenir là-dessus. Parce que Pi ne sera pas le seul truc qui suit donc les principes de vie. Et même en construction d'entreprise pérenne, ce sont les mêmes principes que nous amenons nos clients à pouvoir suivre. Donc, voilà à peu près pour répondre à Aliou. Je pense que nous avons encore 9 minutes. Je vais continuer par lire les questions ici. C'est quand tu lances ta session de minage, je crois. Oui, la notification, elle viendra. Tout comme vous avez vu, par exemple, quand dans les chats, quand par exemple un communiqué est posté, nous recevons nous tous que voilà, il y a tel communiqué qui est venu, vous cliquez, vous pouvez aller lire. La notification sera pareille. Vous n'avez pas même besoin d'attendre pour miner, quoi. D'accord? Elle viendra, vous allez la voir tout comme toutes les autres notifications. Alors, dans le groupe WhatsApp, je pense qu'il y a un Béninois qui a pris soin de partager. Lui, il a pu être sélectionné, il a traversé la chose. Il a dit ça ne prend même pas du temps. Je crois qu'il dit c'est entre 5 et 6 minutes. OK? Il a même donné les étapes dans le groupe WhatsApp. Donc, vous pouvez aller regarder ça aussi. D'accord? Mais moi, je ne l'ai pas encore passé. Donc, je ne peux pas vous dire exactement, en fait, comment ça se passe. Bien. Achou, il nous faut la patience, bien sûr. Comme dans toute chose sérieuse, comme l'a dit Aliou, comme dans toute chose sérieuse qui est construite, ayons patience, d'accord? Quand vous-même vous regardez, il y a un réseau qui a été lancé, et je le dis, je vais toujours le répéter, qui s'appelle B-Network. Et moi, je sais que c'est une copie-collée, c'est de la duplication. Je ne me lance pas avec des gens qui se disent que l'équipe est anonyme. Est-ce que vous suivez?
Malgré cela, la grande partie des gens qui sont là-bas sont en fait des membres de P-Network. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas patients. Eux, ils ont même déjà monté, je crois qu'ils ont même le KYC et truc là, parce qu'ils ont pu, ils savent ce qu'ils cherchent derrière. Déjà, je sais que tout dernièrement, ils étaient à 10 millions ou plus de 10 millions. Mais sur les 10 millions, ce qu'ils peuvent gagner derrière, c'est la personne inconsciente, la personne non illuminée qui peut ne pas voir, quoi. D'accord? Donc, patience, patience, patience. Comme l'a dit un chanteur ivoirien, c'est le chemin d'or. Bien. Il nous faut pour... OK. Merci pour ton assistance, Freddy. Alors, pour l'Open Mainnet, NEM dit 2024 est peut-être la bonne année. Oh, je ne sais pas, ça c'est aussi notre spéculation. Ça, je ne sais pas, mais nous savons quand même que le Open Mainnet peut venir aussi le plus tôt possible. Hein. Vous savez, en fait, tout dépend de comment la majorité, comment les 35 ou bien les plus de 30 millions vont passer le KYC. Est-ce que vous suivez? Alors, le KYC, la vitesse donc d'exécution du KYC va dépendre donc de cette exécution-là et du nombre de validateurs humains que nous allons avoir. Basé juste sur ceci, je ne pense pas qu'on peut se donner, un timing ici, d'accord? Mais l'important, la grande montagne à surmonter actuellement, c'est le KYC. Ça peut être en 2023, ça peut être en 2024, mais j'en sais rien. Oui, merci Amego pour l'éclaircissement. Je sais bien que c'est 80 milliards. Ça ne peut pas être 65 milliards. OK? Alors, suivez ce que Amego a posté. C'est 80. Voilà. Parce que les 20 initialement sont disposés déjà pour ceux qui ont lancé le truc, quoi. Voilà. Merci pour l'input, Amego. Bien, Nem, tu as rejoint le projet quand? Oui, je pense, j'ai eu écho du projet bien avant. Je crois que c'est en 2019, je pense. Ok, je me rappelle plus sincèrement. Mais j'ai pris du temps parce que je ne me lance pas généralement. Je partage uniquement des choses que j'utilise ou je fais moi-même. D'accord? Ça me demande généralement de prendre le temps et étudier la chose. Donc, c'est carrément, je pense, en 2020 où je n'ai plus exactement le truc pour te donner l'exacte date. C'est un ami qui, suivant en fait le projet, j'ai fait une vidéo là-dessus. OK, il s'appelle Thierry. Donc, c'est lui qui m'a encore relancé là-dessus parce que j'étais toujours en train d'observer. Mais j'ai totalement commencé par m'intéresser au domaine de la crypto-monnaie par rapport aux frustrations que nous rencontrons surtout dans le monde financier et surtout en Afrique. Quand j'ai vu comment les gens, on est là, on se bat toujours, on accuse la France, on accuse l'Europe, ok? On demande que l'or qui a été volé soit ramené. Nous savons très bien qu'on ne va jamais avoir ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un autre moyen avec la technologie pour se débarrasser d'eux? Aujourd'hui, la monnaie dont Pi est en train donc d'être ficelée, il peut être utilisé comme une monnaie où nous ne dépendons pas juste du CFA. Alors, NEM, c'est en ce moment, donc ça là, c'est dans les années déjà 2007-2008 que j'ai commencé vraiment par regarder côté technologie. Bitcoin était trop compliqué et coûteux. Donc, j'ai vu la faiblesse là-bas. Ce n'est pas pour le citoyen lambda. Je ne me suis pas lancé. Ecoin est venu. J'ai vu que effectivement, Ecoin était réservé à une certaine classe de personnes. Parce que même pour échanger avec l'équipe derrière, c'était compliqué. Je ne me suis pas lancé. Et là, j'ai commencé par étudier celui-ci, donc en 3e position. Voilà à peu près. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Mais la date exacte, je ne sais plus. Hein. Je crois, si ce n'est pas 2020, fin 2020, ça peut être peut-être... non, ça doit être fin 2020 ou début 2021. Mais j'en suis plus sûr. Ça, je vais être honnête. OK? Mais voilà un peu comment comment j'ai eu à m'exposer à la chose. Combien de temps nous avons encore? Nous avons un peu comme 5 minutes. 5 minutes, ok. Bien, je continue. Et encore une fois, pardon, allez dans le menu Mainnet. Allez donc à l'option Mainnet Checklist. Rassurez-vous que vous êtes à jour jusqu'au niveau KYC. Sinon, ça aussi, ça ralentit le processus du KYC.
Parce que plus l'algorithme veut choisir des gens individuellement, si vous n'êtes pas à jour jusque-là, le système ne va pas vous choisir. Et ça ralentit le délai. Est-ce que vous suivez? Bien. Lorsque tous les pionniers auront à passer, oui, de masse, sera en mesure de donner à miner. Oui, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui posent la question combien il y en a, comprenez que beaucoup d'entre nous qui ont démissionné, beaucoup d'entre nous qui sont décédés, d'accord? Tous les pics qu'ils ont recueillis, beaucoup d'entre nous même qui ont perdu leur accès et tout ça là, c'est des pics qui ne passeront pas totalement dans le mainnet. Ils seront brûlés et réinsérés encore dans le truc. Donc, c'est après qu'on ait validé que tout le monde a passé le KYC, tous les nouveaux qui viendront après, le processus ne sera pas le même que nous qui avons démarré à la genèse. Est-ce que vous suivez? Donc, l'offre disponible va changer. D'accord? Aliou, merci encore. Le temps est très précieux. Vous êtes pour expliquer à votre communauté. Merci. Bénédiction partagée. D'accord? Le KYC, c'est pour quand, s'il vous plaît. Et la piraterie n'est jamais finie. J'aime bien ce nom-là. Effectivement, les faux existeront toujours. Si tu veux, prends le temps après. Je pense que l'équipe va travailler sur la vidéo. Elle sera postée. Tu peux réécouter parce qu'on a parlé de long en large de ça. Juste la patience, les chers sœurs et sœurs. Vous passerez. Parfait. D'accord? Bien. Il nous reste 30 secondes, je pense. Merci à tous d'être venus. Je pense que c'est important de juste savoir d'où nous venons, savoir ce que nous construisons pour ne pas perdre foi. D'accord? Continuons par mettre la communication autour de la chose parce qu'une monnaie sans des utilisateurs n'est pas une monnaie. Une monnaie sans la confiance dans l'usage de la monnaie n'est pas une monnaie. D'accord? Continuons. C'est ce que nous, on a choisi de faire. Moi, j'ai même appliqué pour le Node. OK? Vous allez voir que le P-Network, c'est l'une des rares, c'est l'un des rares projets de crypto-monnaie où nous avons plus de nodes que même le Bitcoin. À quoi servent les nodes? Les nodes seront censés, lorsque le système sera décentralisé et n'est pas basé juste sur un serveur, les nodes seront là pour valider chaque transaction. Les nodes seront là quand il y a une transaction, des échanges, les nodes seront là pour valider ça. Donc, les nodes sont très déterminants. On n'en parle même pas actuellement. Donc, c'est un gros projet. C'est un projet qui dépasse 31 millions de personnes. Est-ce que vous suivez? Et l'équipe est très restreinte. D'accord? Si vous avez vu la vidéo qui a passé, ils n'atteignent même pas 50 pour le moment, qui se base, qui essaie de ficeler et serrer ou bien mettre à jour donc tous les éléments dont nous aurons besoin pour pouvoir fonctionner. Mais je lance un appel encore pour nous, les jeunes, pour nos jeunes générations. Intéressez-vous à cette technologie. Comprenez comment elle est programmée, elle est montée. Parce qu'on en aura besoin pour monter aussi le secteur de la distribution. On n'en parle pas beaucoup, mais ce serait un vrai défi. Alors, nous vous invitons au prochain live. Le prochain live sera encore des questions-réponses, mais il sera fait en termes d'interview. D'accord? Je pense que Amego sera le premier qui va venir dessus. Nous allons essayer donc juste que les gens partagent leur expérience parce que ça inspire toujours. OK? Je dis toujours, les témoignages sont pour les vivants. Pourquoi? Ça nous aide ça nous illumine, ça nous aide à voir quelque chose que nous n'avons pas pu voir de nous-mêmes parce que quelqu'un dit, quelqu'un partage son expérience. C'est là la force donc du partage. Merci encore une fois. Merci d'avoir joint. Développes-tu pour Pi? Nem, ta question n'est pas claire, OK? Tu peux mettre ça dans les commentaires après. Comme on est à la fin, je vais respecter le temps de tout le monde.